Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre chaîne, la radio-télévision Fraternité, dans son magazine à la découverte. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Nous allons découvrir la cure. Comme vous le savez, ça fait un temps, notre curiosité a été tournée vers la cure de cette paroisse qui est revêtue d'une belle robe. Ensemble avec les curés, il va nous expliquer d'où est venu le moyen pour réfectionner la cure de la paroisse. Et c'est beau quand vous allez vous-même découvrir, quand nous allons tourner, vous allez voir que ça marche, il y a la vie ici à Bonzola. Merci. Ok, nous allons nous pencher du côté de l'abbé Kiré, l'abbé Sylvain Kourouloukichi. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, Mme Hortense. Vous allez bien? Il paraît, oui. Avec la grâce de Dieu, ça va. Ah, d'accord, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, nous vous disons merci d'avoir accepté notre demande afin de nous accorder votre temps pour cet entretien. Alors, nous avons constaté avec les passants que la cure de la cathédrale a été réfectionnée et ça donne un bel aspect. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle magie vous avez utilisée pour réfectionner votre cure? Ces travaux qui sont encore en train de se faire, c'est le fruit de la générosité du président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est revenu ici lors de ses récentes descentes ici à Mbujimaï. Et il est passé à Bonzola en nous disant « c'est ce lieu où j'ai vécu la solidarité sacerdotale ». Alors comme il a été reçu ici, il a vécu presque 4 ans dans cette cure. Et quand il est revenu comme président, il a amené sa femme, il a amené les enfants et certains de ses visiteurs pour qu'ils voient quand même que il y a solidarité ici, et qu'il a été reçu par des prêtres qui l'ont logé dans leur maison. C'est la raison primordiale qui l'a poussé à restaurer cette cure, cette maison de prêtres. Alors, si je comprends bien, il y a cette communication entre votre paroisse, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola que vous dirigez. Il y a une collaboration, il y a une communication étroite entre vous et la présidence. Bon, c'est un fils qui a été ici, lors de l'exil du papa Étienne Tshisekedi. Un des curés qui était à ce moment-là ici avait rendu visite là où il était en exil, à Mopompa. Et il a trouvé Félix là-bas avec son papa. Et il s'est demandé pourquoi il pouvait aller au village, vivre au village. Il a demandé qu'il soit ici sur la ville pour étudier. Alors, Étienne Tshisekedi lui disait qu'il n'avait pas trouvé l'endroit où le mettre. C'est comme ça qu'il a cherché d'abord à être avec lui. Comme l'enfant tenait à papa, il était toujours avec lui. Donc il lui a dit, moi je lui offre l'hospitalité. Et Félix a accepté, il est venu. C'est comme ça qu'il a fait l'école à l'EDAP, il a fait l'école à René-Moudichimé. Il partait d'ici, cette cure. Il a habité dans cette chambre qui est à mes côtés, là où habite maintenant l'abbé Melchias. Après, il a habité aussi l'endroit où il y a notre musée, là où l'abbé Melchias travaille comme archiviste ou quoi. Alors, c'est dans ces deux endroits qu'il a vécu. Avec de ce côté-là, il y avait des vieux prêtres, les abbés Kamoukenji entre autres, et les autres. Alors, il a vécu avec les jeunes qui étaient ici aussi de l'autre côté. Il a vécu avec les jeunes. C'est comme ça, quand il est arrivé, il se demandait tel il est où, tel il est où. Donc, il avait de bons souvenirs. Il a visité, il a montré à sa femme la cuisine où il a mangé.
Il a montré la chambre où il a été, même les installations qui n'étaient pas en ordre. Et à la fin de la visite, il m'a demandé ce que je pourrais. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Et maman Denise a dit, non, mais vous avez vécu ici, vous avez parlé de l'hospitalité, pour montrer aussi que vous êtes reconnaissant à l'endroit de... Il a dit, bon, on va restaurer cette cure, elle doit devenir comme elle était au début. C'est comme ça que vous avez vu ces travaux qui sont encore en cours jusqu'à ce jour. Alors, si je comprends bien, dans les temps, il y avait des vieux prêtres qui vivaient ici, et aussi des particuliers. C'était une exception pour lui. Ah bon? Il y avait seulement des prêtres. Sa famille. Bon, seulement lui qui a vécu ici. Ouais, il a trouvé une chambre ici, il a vécu pendant 7 ans, sur demande du curé. Et la demande a été acceptée par papa Étienne Tshisekedi. C'est comme ça que l'enfant, tempéré aux ordres de papa, il est venu, c'est ça qu'il a étudié. J'étais quand même étonné de voir qu'il me disait que non seulement il connaît cette cure, il a joué dans cette herbe qu'on trouve devant Bonzola, il connaît les avenues de Chassassa. Il me dira aussi que pour aller à Kalendom, par exemple, il passait par derrière ici, pour passer par la coordination. Donc il connaît tous ces points très bien, parce qu'il a vécu, c'est un fils du lieu, il connaissait bien ce lieu aussi. Avec ses amis, Chassassa et consorts. Ouais. Alors, les chefs de l'État est reconnaissant envers la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Est-ce que toutes ces chambres seront occupées? Ou bien on a juste aménagé pour que ça reste comme ça? Non, parce que de l'autre côté, ce sont les bureaux de l'évêché. Ah bon? Nous avons le bureau de la commission du clergé, le bureau de la commission de vocation et séminaire de vocation. Nous avons le musée, là où nous récupérons tout ce que les vieux prêtres qui meurent laissent, habits, l'autre ustensile liturgique qu'ils laissent, les photos et les souvenirs, on les met dans les archives qui sont là-bas. Il y a la chancellerie qui prend deux chambres. Il y a ce qui était le bureau, celui qui s'occupait des relations entre l'Église et l'État et l'Église et l'AMIBA. Donc ce sont des bureaux déjà attribués. Il y a même un bureau pour un des vicaires, un vicaire général. Le bureau est là. Et maintenant, comme on a trouvé déjà ailleurs, donc ce bureau-là est devenu le secrétariat de la chancellerie. Ah bon? Alors, s'il arrivait que le chef de l'État, comme il a annoncé qu'il devrait venir ici pour fêter le 25 ans avec Monseigneur l'évêque, s'il demandait de venir passer une nuit ici, il va trouver quelle chambre? Parce qu'apparemment, vous avez occupé toutes les chambres. Je vais le conduire dans sa résidence, puisqu'ici, nous sommes au complet, donc toutes les chambres sont occupées. Donc, Guest House est occupé et les autres chambres de prêtres sont occupées. Nous avons 4 chambres de prêtres, nous avons Guest House, nous sommes 5 prêtres ici, et nos bureaux, et la cuisine. Et donc les chambres donc pour il n'aura pas de place? Non, il n'aura pas de place. À moins que Melchias décide de lui laisser la place pour qu'il habite dans son ancienne chambre. Donc, ça serait... Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette année-là qu'il a passé le temps ici, le chef de l'État? C'était en quelle année et qui était là comme curé? Il y avait l'abbé Grégoire Chimanika, mais l'année, je ne connais pas l'année. Je pense que c'était entre le... Bon, je ne sais pas, pour la date, je ne sais pas. Je sais c'était du temps où l'abbé Chimanika, Grégoire, était curé ici. Il paraît quand on a amené Papa Étienne à Moupompa, l'abbé Monseigneur Chiboaba était à Kamouanga. Et comme l'abbé Chimanika était aussi fait flamme pour la politique, il est parti d'Embouchement pour aller visiter l'abbé Léon Chiboaba. Il était l'abbé Monseigneur de Chiboaba vers la fin. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller visiter Étienne. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé là-bas, mais c'est en parlant avec lui qu'ils ont décidé d'amener le fils ici. Mais l'abbé Sylvain, en dehors de la peinture que nous avons vue ici, est-ce qu'on a fait autre chose? On a mis des toilettes dans toutes les chambres, il n'y en avait pas dans toutes les chambres. Ici, c'était conçu comme cette forme d'un carré, comme ça. Et c'était conçu, il y avait des installations dehors, publiques, donc, pour les communes. Donc, dans les chambres, il n'y en avait pas. Alors, il y en avait déjà dans 2 chambres. Donc, ceux qui ont habité avant moi avaient déjà pensé à mettre des chambres et des douches dedans. Et quand il est arrivé, il a dit il faut mettre des toilettes, il faut... Dans chaque chambre? Oui, il y a des toilettes. C'était bien fait. C'était très bien fait. Toilettes, douches.
et on a mis les carreaux partout, la peinture. Même si la peinture, ça ne m'a pas plu, mais quand même. Parce qu'ils ont cherché à s'imposer. Ils avaient déjà leur stock, on ne pouvait pas dire non. On a mis les blancs. Les blancs avec tous ces gens qui passent dans un milieu public comme ça. Mettre le blanc, c'est nous mettre vraiment à l'épreuve. Bon, alors il y aura aussi ce qui va arriver de temps ici, la poussière. Alors ça va déranger. Non, mais si les prêtres aiment la propreté, ça ne va pas déranger. Non, ça nous obligera, nous, bons là, à pouvoir toujours revenir avec la peinture pour me garder cet habit propre comme il est maintenant. C'est beau. C'est beau. Ils ont mis des carreaux qui ne demandent même pas qu'il y ait des miroirs dans les douches, par exemple. Parce que vous voulez, dans les carreaux, là, vous savez faire tout ce que vous voulez. Ah bon? Vous savez vous peigner, vous savez vous raser sans problème. C'est bien, le travail est bien réussi, les carreaux, c'est bien fait. Et j'ai quand même aimé, surtout ceux qui ont placé. J'ai vu qu'il y avait des jeunes gens, des Indiens qui s'y connaissaient. Ils sont venus de l'Inde. Ah bon? Et ils sont venus, le premier qui a fait 2 semaines, un mois avec nous, l'autre a fait 2 semaines pour finir le travail. Donc il est là, vous voyez qu'il est vraiment venu pour travailler. Il était assis et les autres lui amenaient le matériel. Et il savait ce qu'il devrait mettre, il savait déjà. Donc penser, on va mettre tel type de carreaux ici, à chambre, au mur et tout ça. C'est un travail bien fait. Alors voyons voir comment nous allons. Les plafonds, c'est eux ou bien c'est vous? Ils ont mis là où il n'y avait pas de plafond, là où il y avait, ça sointait. Ils ont remplacé. Après, ils ont mis du coudron, bon, pas du coudron, de la peinture partout. Ils ont cherché à toucher aux fentes qui étaient dans les murs. Ils ont fait du bon travail. Et puis, je vis, ce sont juste, les présidents leur a demandé de se limiter juste à la cure ou bien non, le projet était de commencer par la cure, passer à la cathédrale, à l'église, l'édifice du culte, passer à l'hôpital Bonzola, passer à la maternité. Nous avons fait la descente avec les ingénieurs, on a déjà pris les données, c'est comme ça qu'ils ont, maintenant ils sont commencé par... ici, ils sont maintenant à la cathédrale. À la cathédrale, oui. Oui, ils sont en train de mettre le vernis, ils sont en train de colmater les fentes qui étaient dans le béton, donc ils sont en train de travailler à ça. Après, ils vont entrer à l'intérieur pour voir le plafond, revoir le plafond pour la ligne électrique et mettre aussi de ce qu'ils voudraient mettre dedans. Mais ils ont fait voir que, comme ici nous avons des mosaïques comme fenêtres, ils pourront seulement mettre les antivols, puisque on ne sait pas les trouver. Ils nous ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Peut-être que prochainement, si nous on les trouve, on pourra les mettre, mais ils pourront mettre des antivols. Vous savez, nous sommes toujours visités par les petits bandits qui font. Même hier, ils étaient aussi là. Ils ont visité l'une de nos chambres. Ici à Bonzola, oui. Ils avaient visité chez moi. Ça devient en répétition. Oui, mais ils savent que nos sentinelles, ils sont debout, donc ils font la ronde entre 1h, 2h, 3h du matin et ils retournent ici à l'intérieur. Ils vont à l'église, tout ça. Mais ils surveillent les mouvements. Quand ils retournent ici, c'est alors qu'ils opèrent. Et comme c'est grand, quand on opère devant, ils sont ici à l'intérieur, ne sentent pas. Mais c'est quelqu'un qui nous connaît, qui sait suivre les mouvements, qui est entré chez moi, qui était déjà entré dans notre chambre. Et maintenant, ils sont revenus à la bureautique, là, au secrétariat, pour prendre les stampantes. C'est stampantes ou imprimantes, on va parler. Imprimantes. Stampantes, c'est en italien. Les imprimantes qu'il y avait là, on a pris 2. Mais bon, je ne comprends pas. Les ampoules qu'ils avaient mis dehors, pour donner pour donner la beauté de la couleur des jaunes qu'on a mis là. Ils ont été emportés, ils avaient mis des types d'ampoules là. Maintenant, nous sommes obligés de mettre les petites qu'on ne prend pas, mais ce n'était pas ça. Ça n'a fait que 4 ou 5 jours. Alors, pendant ce temps-là, on a demandé aux sentinelles d'être éveillés, ils ont fait ça. Après un temps, alors... Alors, Monsieur l'abbé, en dehors de cette demande, bon, ce n'est même pas une demande, ça c'est la générosité du chef de l'État. Et nous voyons qu'il est présent au dossier de Mbujimaï. Vous avez dit, lorsque ces ingénieurs vont terminer avec la cathédrale, ils vont aller à l'hôpital et maternité Bonzola. Pour le plafond, les fentes, les carreaux, mettre les douches partout, et les toilettes, tout ça. On va vraiment refaire comme on a fait ici. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait de ces gestes du chef de l'État? Très satisfait, puisqu'on en parlait de temps en temps
dans notre conseil restreint, on se disait qu'on doit faire quelque chose, surtout pour les 75 ans. Et voilà que Dieu nous a bénis, et le président est venu, et nous avons eu ce que nous on pensait qu'on devrait cotiser, on devrait faire la collecte à gauche, à droite, mais lui-même a pris le soin de nous le faire, et nous sommes contents, très contents de ces gestes. Ça nous va vraiment au cœur, comme je lui avais écrit personnellement, et j'avais même parlé avec ceux qui lui sont proches pour lui exprimer cela. Vous voyez même, certains, comme le député, le ministre Mpanda, il nous a donné le tapis au nom du président. Le président venait. Alors à Kinshasa, là, ils étaient en train de dire, mais comme cathédrale, on a fait ceci, on a fait cela, est-ce qu'on ne peut pas? Lui a dit, laissez le président en paix, alors je vais amener la moquette, si vous la voyez, déjà installée. Dans les sanctuaires et même dans les allées, on met ça. Mais nous sommes en train de parler avec le chrétien pour l'intérieur, parce que les Indiens prévoyaient mettre aussi des carreaux là-bas. À l'intérieur de la cathédrale. La cathédrale, oui, seulement pour les pavés. Mais c'est une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, comme c'est fait avec des pierres, même la façon de le faire, on doit respecter cette œuvre pour que ça reste comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'il y ait ce qu'on a mis, je ne sais pas comment on les appelle, le type de carreaux là, avec des petites pierres. Je voudrais que ça soit comme ça, que ça concorde bien, il y a une connexion avec le bâtiment. Mais l'un ou l'autre. Mais la décision ne va pas revenir à moi, on va poser la question à l'évêque pour dire, si lui dit oui. Vous voulez que ça reste? Ça reste comme ça, l'œuvre d'art. Moi j'ai vu les vitres que j'ai visitées, quand l'œuvre d'art est là, quand vous devez les toucher, parce qu'il faut demander l'autorisation à l'État, parce que comme disons en Europe généralement, quand une maison, une structure a déjà 50 ans, ça ne vous appartient plus. Vous ne pouvez plus en faire ce que vous faites. Quand les gens viennent voir, alors ça peut amener du bien, de l'argent à l'État. Alors c'est comme ça que l'État tient à garder ça. Et ailleurs, c'est ce qu'on fait. Alors moi j'ai dit, comme c'est une œuvre d'art qui a été pensée comme cela, qu'on la laisse, qu'on fasse les travaux qu'on peut faire. Mais les autres, certains disent non, on peut moderniser, et d'autres, bon, je ne sais pas. Alors comment vous lisez l'attitude de vos paroissiens? Ils sont divisés. Il y en a qui m'ont fait plaisir en disant nous tenons à ce que vous dites, mais les autres disent non, on est dans les temps modernes. Non, mais on ne va pas compter sur leur générosité, c'est l'évêque, c'est lui le père qui doit dire donc à Juston, comme on avait décidé l'autre fois de mettre les tombes et tout ça, on peut aussi arranger si lui accepte. J'attends de parler avec le grand chef qui est allé chercher le matériel. Dès qu'il arrive, on parle avec lui. S'il lui dit on va mettre le carreau, je lui dis, je demande l'autorisation à ce moment-là. L'évêque pourra donner l'autorisation s'il veut, s'il tient à ce que ça reste comme ça. Mais nous tenons à ce qu'il y ait un peu plus de lumière dedans, à l'intérieur de la cathédrale. Puisque c'est pas suffisant. Ouais, ce n'est pas. On a cherché à amplifier, mais on sent que c'est encore. Nous avons même des projecteurs, mais nous avons aussi le problème avec les projecteurs parce que les courants que nous avons n'arrivent pas à illuminer, à alimenter les projecteurs. Il faut trouver les projecteurs spéciaux pour ça. Mais eux m'ont dit non, ne vous faites pas le problème, nous allons mettre de la lumière et vous verrez que c'est différent. Même si vous venez le soir, c'est la nuit, on a allumé ici, vous verrez que ce n'est pas, c'est vraiment l'Europe. Ah là là. Vraiment l'Europe, mais en bougement est vraiment. Ouais. C'est à l'intérieur, comme ça, tous ceux qui entrent maintenant, le soir, ils sont toujours éblouis de voir que ça a changé, on a mis ils ont illuminé, de toute façon, on n'en pensait pas. Nous, on pense toujours mettre des ampoules dehors, mais eux, ils ont mis dans les plafonds et c'est beau.
Mesdames et messieurs, vous avez vu, l'abbé Kiré nous a fait visiter la cure de l'intérieur tout comme à l'extérieur. Lui-même a dit que c'est beau. C'est comme l'Europe ici en Bujimaï. C'est beau, mais c'est l'abbé, nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci d'avoir choisi de visiter Bonzola. C'est notre bien que nous avons hérité et nous devons bien le garder. Et nous remercions le président pour cette don. Parce que je devais arriver là, un mot au chef de l'État. Oui, nous lui disons grandement merci pour ce geste. On sait que c'est de l'argent qu'il a dépensé pour nous. Il l'a fait en disant qu'il répondait à la générosité sacerdotale. Alors son geste nous pousse aussi à penser toujours à montrer cette générosité aux autres. C'est le grand commandement que le Seigneur nous a donné. Alors merci pour ce qu'il a fait pour Bonzola, pour ce qu'il fait pour le Mbujima et pour le Kassai. Nous le soutenons pour ça. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci parce que vous êtes tellement nombreux à regarder à la découverte. Ensemble avec vous, vous nous avez permis de découvrir la cure de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Nous disons merci à l'abbé Kiré qui ne cesse de répondre à nos appels lorsqu'on a besoin de son temps. Il nous accorde toujours de son temps pour découvrir sa paroisse. Merci à l'ingénieur Herbert Chibandangandu, HDC, qui a fait à ce que cette émission puisse être réalisée. Grand merci à Jean-Victor Ngeleka et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Au revoir.